Samoa, connu sous le nom des îles Trésors, est un archipel préservé dans le sud du Pacifique. Sur ces îles, vous serez émerveillé par l'élégance flamboyante des cérémonies de danse traditionnelles, intrigué par la raison pour laquelle certains garçons sont élevés comme des filles, et stupéfait par ce qui arrive à un homme qui oublie l'anniversaire de sa femme. Dans cette nation indépendante, l'anglais est essentiel à l'éducation. Et il y a d'innombrables autres choses fascinantes qui attendent d'être découvertes. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez les merveilles de Samoa se déployer devant vos yeux. 1. Introduction. Établir le contexte. Lorsque vous regardez une carte, vous remarquerez quelque chose de fascinant. Il y a deux Samoa presque côte à côte. Bien que leurs paysages soient similaires, il existe une différence frappante entre elles. D'abord, il y a Samoa américaine, un territoire des États-Unis avec sa capitale animée, Pago Pago. Mais aujourd'hui, nous nous aventurons ailleurs, à Samoa, une nation indépendante dont la capitale est Apia. Ce paradis tropical se compose de deux îles principales, Upolu et Savei, ainsi que de petites îles inhabitées qui semblent intactes par le temps. Ces deux Samoa sont séparés par seulement 100 miles, ou un court vol de 40 minutes, mais voici le twist. Elles sont également divisées par un décalage horaire de 24 heures. Samoa est parmi les premiers pays à accueillir le nouveau jour, grâce à sa position dans le Pacifique près de Kiribati. Fait intéressant, Samoa suivait autrefois le même fuseau horaire que la Californie, reflétant leurs liens historiques. Cela a provoqué des décalages horaires inhabituels, allant jusqu'à 21 heures entre Samoa et des villes comme Sydney, en Australie. Pour résoudre ce problème, en décembre 2011, Samoa a pris une décision audacieuse. Ils ont sauté un jour entier. Oui, ils sont passés directement du 29e décembre au 31 décembre. Le 30e décembre 2011 a tout simplement disparu. N'est-ce pas incroyable? 2. Traditions et coutumes culturelles des Samoans. Saviez-vous qu'à Samoa, ce ne sont pas les femmes mais les jeunes hommes de la famille qui prennent en charge la préparation des repas traditionnels? Chaque dimanche, avant les premiers rayons de soleil, ils se lèvent pour cuisiner en utilisant un four en terre appelé humu. De la capture et du nettoyage des poissons à la découpe de la viande et à l'ouverture des noix de coco, ils accomplissent ces tâches et chauffent le four. Tout cela avant que la plupart des gens n'aient même ouvert les yeux. La culture samoane, profondément ancrée dans les traditions polynésiennes, prospère grâce à la musique, au tatouage et à la danse. L'une des coutumes les plus notables est le PEA pour les hommes et le malu pour les femmes, des tatouages élaborés qui s'étendent de la taille au genou. Pour les hommes samoans, recevoir ce tatouage est un rite de passage puissant et un symbole d'immense honneur. Bien que le processus soit exigeant, reposant sur des méthodes traditionnelles, c'est une pratique culturelle profondément significative. Les outils utilisés pour le tatouage sont fabriqués à la main à partir de matériaux naturels comme l'os, les dents de requin, les coquillages et le bois, rendant le processus lent et symbolique. Obtenir ce tatouage confère à un homme un immense respect dans sa communauté, élevant souvent son statut social au point d'être considéré pour un rôle de chef. Si vous avez regardé des films comme Moana, vous vous souvenez peut-être des audacieux tatouages polynésiens de Mo'i. Ces motifs sont bien plus qu'une expression artistique, ils portent une signification culturelle profonde au sein du patrimoine polynésien. Un autre aspect fascinant de la culture samoane est sa vision historique de la taille corporelle. Dans le passé, un corps plus large était associé à la prospérité, à la santé et au bonheur. Les chefs de village, qui étaient généralement bien nourris, étaient considérés comme des symboles d'abondance et de succès. Que pensez-vous des jeunes hommes de Samoa qui se lèvent tôt pour cuisiner pour leur famille? Appréciez-vous cette tradition? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. 3. Rituel de danse du feu. L'une des traditions les plus fascinantes de Samoa est le Siva-Afi, ou danse du feu. Bien qu'elle soit désormais une attraction incontournable pour les touristes, cette performance éblouissante a une signification culturelle profonde, ancrée dans l'histoire samoane. Traditionnellement, la danse du feu était exécutée avant que les guerriers n'entrent au combat, cherchant protection auprès des dieux. Après un retour victorieux, elle était répétée en geste de gratitude. Avec une habileté et une précision remarquables, les danseurs font tourner des bâtons enflammés, illuminant le ciel nocturne dans un spectacle époustouflant de force, d'équilibre et de grâce. Ensuite, quelque chose que vous ne vous attendriez pas à voir sur ces îles. Des hommes portant des jupes, même la police. Quelle est la raison derrière cette tenue unique et confortable? Avant de le révéler, voici une petite faveur à vous demander. Si vous appréciez le contenu, merci d'appuyer sur le bouton s'abonner. Cela nous aide vraiment, et nous promettons de continuer à vous apporter encore plus d'histoires incroyables. D'accord? 4 fa fa fine.
Le troisième genre de Samoa, ce vêtement traditionnel, connu sous le nom de lava lava, est un symbole emblématique de la culture samoane et est fièrement porté à travers les îles. Mais si vous pensiez que c'était fascinant, attendez d'apprendre sur les fa'afafines. À Samoa, les fa'afafines représentent un troisième genre reconnu, ni masculin ni féminin selon les définitions occidentales, mais pleinement accepté et respecté au sein de la société samoane. Ce rôle de genre unique existe depuis des siècles et est profondément lié aux traditions samoanes. En général, les fa'afafines naissent hommes, souvent dans des familles avec de nombreux fils, et sont encouragés à assumer des rôles traditionnellement associés aux femmes, comme les soins ou les tâches ménagères. Leur identité de genre est perçue comme distincte, et beaucoup choisissent de s'habiller en tenue féminine, remplissant des responsabilités généralement attribuées aux femmes. Dans le monde d'aujourd'hui, certains fa'afafines embrassent activement cette identité, certains s'identifiant comme homosexuels. Cependant, historiquement, les fa'afafines n'étaient pas définis par leur sexualité. Au lieu de cela, leur rôle reflétait les besoins de la famille et l'approche fluide du genre au sein de la culture samoane, un témoignage remarquable de la façon dont le genre peut être compris différemment à travers les sociétés. 5. Les hommes qui oublient l'anniversaire de leur femme peuvent risquer la prison dans de nombreuses parties du monde. Oublier l'anniversaire de sa femme peut ne pas sembler être un gros problème. Au pire, les gens pourraient vous traiter d'insouciant ou d'irresponsable. Souvent, ce n'est même pas intentionnel, le travail ou d'autres engagements peuvent tout simplement vous faire oublier. Bien que les femmes puissent se sentir frustrées, se plaindre pendant quelques jours ou être contrariées, le problème finit généralement par se tasser. Mais à Samoa, c'est une histoire très différente. Ici, oublier l'anniversaire de sa femme est pris si au sérieux qu'il peut même être considéré comme un crime. Il n'est donc pas étonnant que les maris de Samoa fassent de grands efforts pour s'assurer qu'ils se souviennent. Beaucoup se précipitent pour acheter des cadeaux, des gâteaux ou organiser des fêtes d'anniversaire pour éviter les conséquences. Certains ont même poussé le bouchon jusqu'à se faire tatouer les anniversaires de leurs femmes sur leurs bras ou leurs mains comme un rappel permanent. Pourquoi de telles mesures drastiques? Parce qu'en vertu de cette loi, un mari qui oublie l'anniversaire de sa femme pourrait faire face à de graves conséquences. Celles-ci vont des amendes aux procédures de divorce, voire à la prison dans les cas extrêmes. Certaines personnes pensent que cette loi inhabituelle a été introduite pour protéger les femmes, garantissant que leur importance soit reconnue et célébrée. D'autres y voient un moyen astucieux d'aider les maris à se souvenir d'un jour qui compte tant pour leur partenaire. Certains croient aussi que c'est un signe de gratitude envers les parents de la femme, reconnaissant l'amour et les efforts qu'ils ont déployés pour élever un partenaire si incroyable. Cependant, cette loi soulève de nombreuses questions. Comment les autorités pourraient-elles l'appliquer à moins que la femme elle-même ne porte plainte? Et quel type de preuves aurait-elle besoin pour prouver que le mari a oublié? Malgré ces étrangetés, cette loi reste en vigueur à Samoa et est appliquée à ce jour. Les gens plaisantent souvent en disant « Mettez votre femme sur un piédestal et vivez pour toujours », comme une façon d'exprimer le mélange d'amour, de respect et de peur que les maris ressentent pour leurs épouses. À Samoa, cette phrase est prise très au sérieux. Irez-vous jusqu'à vous faire tatouer l'anniversaire de votre femme sur le bras pour éviter des ennuis? Ou mettez-vous déjà plusieurs rappels sur votre téléphone juste au cas où? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. 6. Le style de vie à Samoa dans la société samoane, un profond respect pour la hiérarchie et les aînés façonnent chaque aspect de la vie quotidienne. Cette philosophie culturelle est connue sous le nom de Fa'a Samoa ou la voix samoane. Au cœur de Fa'a Samoa se trouve l'accent mis sur la famille, en particulier la famille élargie, appelée Ega. Contrairement à de nombreuses cultures occidentales qui privilégient l'individualité, la vie à Samoa tourne autour du collectif. Chaque décision, action et ambition est profondément liée au bien-être de la famille. En fait, la taille et l'influence d'une famille déterminent souvent son statut social, soulignant la croyance que le succès individuel vient en second par rapport au succès du groupe. Mais Fa'a Samoa ne se limite pas aux coutumes sociales, elle est également intégrée dans le système politique de Samoa. Le Conseil des chefs, ou Mate, continue de jouer un rôle vital dans la gouvernance locale, s'assurant que les traditions anciennes restent pertinentes dans le monde moderne. 7. L'anglais est un élément essentiel de l'éducation à Samoa. Le samoan et l'anglais sont considérés comme des outils essentiels pour le progrès économique et le développement social. Le système éducatif de la nation promeut le bilinguisme, équilibrant la préservation de la langue native avec la maîtrise de l'anglais. La chercheuse Hélène Lamta, dans son article Language Policy, The Case of Samoa, publié dans le Journal of Educational Studies, met en lumière cette approche bilingue.
Depuis la période de colonisation allemande à la fin du XIXe siècle jusqu'à l'administration néo-zélandaise au début du XXe siècle, l'influence coloniale a façonné les politiques linguistiques de Samoa. Avec une population de 222 382, Samoa a vu l'anglais gagner en importance, surtout pendant l'ère néo-zélandaise, tandis que le samoan reste la langue dominante de la vie quotidienne. Fait intéressant, Samoa n'a pas de langue officielle par la loi, mais la Constitution reconnaît l'importance du samoan et de l'anglais. Ces langues sont utilisées dans divers domaines, y compris le système judiciaire, les cérémonies publiques et les médias. L'anglais est considéré comme la langue du savoir mondial et de la communication internationale. Elle ouvre des portes aux Samoans pour poursuivre des études, un emploi et des connexions à l'étranger. La maîtrise de l'anglais offre un avantage considérable pour accéder à des opportunités économiques, étudier dans des pays étrangers et s'engager dans des affaires mondiales. 8. Histoire et culture de Samoa. Retournons vers environ 1500 avant Jésus-Christ, lorsque des navigateurs polynésiens sont arrivés pour la première fois à Samoa. Ces premiers explorateurs n'ont pas seulement trouvé un foyer, ils ont posé les bases d'une culture vibrante qui perdure aujourd'hui. Avançons jusqu'à 1722, lorsque l'explorateur néerlandais Jacob Roggeveen est devenu le premier Européen à apercevoir Samoa. Cependant, ce n'est qu'à partir des années 1830 que l'influence européenne a considérablement augmenté, alors que des missionnaires chrétiens ont introduit le christianisme congrégationaliste, une fois encore profondément ancré dans la société samoane. À la fin des années 1800, Samoa se retrouvait au centre d'un intense conflit territorial entre les États-Unis, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Ce combat a culminé avec le traité de Berlin en 1899, qui a divisé les îles. Samoa occidentale, maintenant simplement appelée Samoa, est passée sous contrôle allemand puis administration néo-zélandaise, tandis que Samoa orientale, connue aujourd'hui sous le nom de Samoa américaine, est restée sous juridiction américaine. Après la Première Guerre mondiale, Samoa occidentale a continué sous l'administration néo-zélandaise, atteignant finalement l'indépendance en 1962. En 1997, la nation a officiellement adopté le nom de Samoa, embrassant une nouvelle ère de son histoire. Aujourd'hui, Samoa abrite un peu moins de 200 000 personnes et a réalisé des progrès impressionnants en matière de développement socio-économique. L'agriculture reste l'épine dorsale de son économie, avec plus de 60% des Samoans travaillant dans ce secteur, cultivant des denrées de base comme le taro, la noix de coco et les bananes. Le tourisme est également devenu une industrie vitale, attirant des visiteurs du monde entier pour découvrir les plages préservées de Samoa, ses eaux bleu clair et ses traditions culturelles vibrantes. Malgré le fait d'être l'une des destinations les plus éloignées de la planète, nichée dans l'immense océan Pacifique, la beauté naturelle de Samoa et la résilience de son peuple chaleureux et accueillant en font un endroit qui mérite chaque mile parcouru. 9. Explorer la beauté naturelle et les attractions de Samoa est une destination de rêve pour quiconque cherche des expériences inoubliables. Avec ses plages immaculées, ses douces sables blancs et ses légers brises tropicales, Samoa offre le parfait équilibre entre détente et aventure. Découvrez des forêts tropicales luxuriantes, des volcans impressionnants, et immergez-vous dans la beauté à couper le souffle des îles. Que vous cherchiez la sérénité ou une chance de vous reconnecter avec la nature, ce paradis insulaire a tout pour plaire. Commencez votre voyage à Apia, la charmante capitale de Samoa, où les ambiances décontractées du Pacifique vous accueillent dès votre arrivée. Apia regorge de lieux incontournables, y compris la magnifique cathédrale Mulivey, l'emblématique tour de l'horloge et le village culturel de Samoa. Un court trajet de 45 minutes en voiture vous mènera à la fascinante piscine de la grotte de Pula. Cette piscine d'eau douce naturelle, cachée sous une grotte, est un refuge prisé des habitants cherchant à se rafraîchir lors des journées chaudes. Aucune visite à Samoa ne serait complète sans découvrir l'incroyable fosse océanique de Tusua. Cette merveille naturelle est un trou de baignade volcanique qui plonge à 30 mètres de profondeur. Les visiteurs aventuriers peuvent descendre une échelle en bois dans les eaux cristallines, entourée d'une végétation verdoyante, une vue véritablement inoubliable. Dirigez-vous vers le bord sud-est de l'île pour découvrir la plage de l'Alomanu, souvent considérée comme la plus belle plage du Polu. Avec ses eaux turquoises sereines et sa verdure vibrante, la plage de l'Alomanu est l'escapade ultime pour quiconque désire tranquillité et beauté naturelle. Pour une aventure plus sauvage, aventurez-vous à Savai'i, la plus grande île de Samoa. Ici, des forêts denses invitent à l'exploration, tandis que les plages préservées du Nord offrent d'excellentes opportunités de snorkeling. Ne manquez pas l'occasion de visiter les chutes de Sopoaga, où vous pourrez admirer les vues à couper le souffle des majestueuses chutes d'eau de Samoa. Si la vie marine vous fascine, dirigez-vous vers le sanctuaire des Grandes Palourdes,
où vous pourrez observer d'énormes palourdes, certaines pesant plus de 400 livres, prospérant dans leur habitat naturel. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous intéresse, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières vidéos. À bientôt pour la prochaine vidéo.